suis avec Éric Marcotte, Léo Trudel, Alex Normand. Ce sont ces trois jeunes qui forment le trio Trilusion, qui est, comme le nom le dit, un trio qui fait des illusions, qui fait de la magie. Oui. Je trouve ça intéressant comment vous parlez d'illusions et non pas de magie. Oui. Puis, avant de parler de vos spectacles, ce que vous nous présentez, puis comment vous avez monté votre premier spectacle, je veux savoir au sujet du 20 000. C'est de la magie, ça, que vous avez fait? Absolument Comment vous pas. avez obtenu? Absolument, tu me dis? Absolument pas, non. Absolument Il fallait pas. aller convaincre nos parents de nous prêter un bon 7 000 chacun, qui Mais- était très difficile. Et finalement, tout ça pour dire, ils ont décidé de finalement nous co-signer 5 000 5 000. 5 000 Et là, le restant de l'argent, donc l'autre 15 000, on vend Ensemble, les parents ont co-signé pour 5 000. Oui, 5 000. c'est ouais. 5 000. Donc là, nous autres, on avait 5 000 plus environ, ensemble, un autre 5 000 dans notre compte de banque. Donc on avait 10 000 pour commencer le spectacle. Nous autres, on a tout vidé notre argent de notre compte de banque, on a rentré ça dans le spectacle, puis on espérait, tu sais, c'était vraiment un gros risque à prendre, là, mais Ouais. Donc là, après ça, nous autres, on vendait des billets. Et à mesure, on prenait l'argent des billets, on achetait d'autres illusions et on continuait de même. Donc c'était comme un cercle vicieux, ça n'arrêtait jamais. Là, il ne faut pas oublier aussi que environ peut-être 2 mois après qu'on a commencé à tout mijoter les idées du spectacle, on a commencé à acheter des illusions, on s'est dit que peut-être ça serait le fun si on irait chercher des commanditaires. Fait qu'on est allé chercher des commanditaires, on a eu 10 commanditaires qui nous ont aidés avec le spectacle, soit en service ou en argent comptant, en faisant des chèques. Puis là, c'était un petit peu un autre petit montant d'argent, peut-être Ben un autre oui. 4-5 000 qui nous a aidés là, avec tout ça. Donc, finalement, vous avez dépensé combien d'argent pour votre premier spectacle? 20 000. 20 000. 20 000. Oui. cette année, on a fait ça différemment. On est allé emprunter directement à la banque. 30 000 la première journée qu'on a commencé la conception du spectacle, à la banque, 30 000 puis on est parti de là. Puis vous l'avez eu? Oui. Oui. Ben, nos parents ont tous co-signé 10 000 chaque. Ouais, on a fait ça Mais chacun notre l'entente, balance. c'est que, mettons, si on fait un trou, si ça ne fonctionne pas, c'est pas eux autres qui vont payer le 10 000 ça va être nous autres. On va aller travailler au McDo 700 Puis le 20... Ouais, mais maintenant, il y a une moins grosse inquiétude parce qu'on est supposé de partir en tournée autour du Canada l'année prochaine. Donc, tu sais, on a quelque Oui, chose vous avez pour des soutenir. engagements Exactement. déjà, là. Ouais. Vous avez déjà... Fait que- Puis vous avez un plan d'affaires. Vous savez... Est-ce que tu as fait un plan d'affaires, toi, l'homme Ben, d'affaires dans en le centre? réalité, notre comptable, qui est la mère à Eric, nous a fait un beau gros plan d'affaires avec 2-3 gros cartables. là, Mais tu notre sais. plan d'affaires, on l'avait commencé l'année passée. On avait un cours. On était 3 dans notre cours d'entrepreneuriat en 11e. Oui. Puis le projet fin de l'année, c'était de faire notre plan d'affaires. Puis le reste du monde dans notre classe, c'était plus inventer sa propre entreprise. Mais nous autres, vu qu'on avait déjà une entreprise, c'était tout déjà des données exactes. Puis, Ouais, c'est vrai. C'était vraiment C'est beaucoup un plus gros concret. projet. Ouais. Mais toi aussi toi, Eric, qui a toujours voulu s'en aller en affaires. Ben, moi, j'ai tout le temps. Moi et Léon, on a déjà fait de la business ensemble. Comme Comment quand ça, on vous avez fait de était la en business 9e, 10e année. Vous parlez comme si vous avez 45 ans. Ben, ça va être drôle à dire, mais moi et Léon, je sais pas si c'est en 9e, hein, je pense. En 9e, 9 ouais. ou 10e. Entre la 9e et la 10e, on a commencé à vendre des gilets Lacoste. Et Ok. on a su en vendre 500. Ouais, on vendait ça à plein de monde, on a des amis, on vendait des gilets, puis on roulait ce petit business-là. C'était rien d'officiel, comme c'était pas à travers les. Ben, c'était à travers les impôts. Oui, on les a taxes, payé tout nos ça. taxes et tout, là, mais Tu Mais- viens de notre école, puis c'est avec ça que le monde porte. c'est la coche. Mais oui. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a... on va revenir à votre magie. Mais Oui. je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a qui vous attire de cette insécurité, si on veut appeler Oui, ça parce- d'insécurité, d'avoir sa propre entreprise et de tous les jours d'avoir à créer sa propre vie. Qu'est-ce qui est vraiment différent comparé à si ce serait une band, par exemple, qui mettrait 30 000 pour faire un spectacle? Nous autres, on sait que notre marché il est complètement différent. On sait que le monde adore ça. Il y en n'y a a pas pas une beaucoup. personne qui vient à notre spectacle qui dit « Ah, j'ai haï ça », tu sais. Il n'y a pas beaucoup de magiciens qui, comme nous, prennent le risque. Tandis que des bandes, t'en as sur chacun des coins de rue, tu vois, il y a un groupe de musiciens en quelque part. Tandis que nous autres, le risque est beaucoup moins élevé, comme Eric a dit, à cause du marché. Notre compétition est beaucoup moins élevée. C'est ça, j'allais dire, tu as dit insécurité, mais nous autres, moi, Eric, Alex, on se sent pas insécure en faisant qu'est-ce qu'on fait. Parce que nous autres, on voit ça comme on n'a pas de compétition. Parce que nous autres, on n'est pas comme des artistes habituels. On prend notre talent artistique dans nos propres mains. Et là, justement, on crée une business avec ça. Puis à cause qu'on est trois aussi, je pense qu'en tant que motivation, ça nous Oui. aide beaucoup. À cause quand tu es tout seul, tu es plus tenté à hésiter, tandis qu'à nous trois, on se donne des coups de pied dans les fesses, puis on avance. Est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce qu'il y a déjà eu de la compétition entre vous trois? Ben, petit peu, je au dirais. début, à cause, on se connaissait pas autant, on savait pas comment on travaillait ensemble, mais après, au fur et à mesure, on a réalisé c'était quoi nos forces. Comme mettons, et Léo, lui, c'est le côté business.
Il va avoir ces idées-là. Moi, je suis plus côté animateur sur scène. Je vais faire plus d'improvisation, des choses du genre. Puis Eric, c'est côté mise en scène. Lui est bon, comme tu as vu, avec la page web, tout le côté comme artistique dans ce domaine-là aussi. Nettoyer derrière scène, des affaires de même. Donc, toi, tu es le directeur artistique, toi, tu es le directeur des affaires, puis toi, tu es Le clown. Le clown. En effet. Ah oui. Puis tu es allé à Montréal, tu as été choisi parmi 40 personnes pour aller à Montréal pour un concours de stand-up. Ouais, ça, c'était vite fait. Là. Peut-être 1 an et demi passé, j'ai eu comme juste le goût d'essayer de faire un peu d'humour. Là, quand je regardais toutes sortes d'humoristes, Louis-José Hood, Mike Ward, Patrick Roux, toute la gang, je les connais toutes. Puis là, je me suis dit, bon, il y a une compétition, tout aussi bien de m'inscrire pour le fun. C'est comique en relève. Je me suis inscrit, j'ai envoyé un tape de 8 minutes. Puis sur 40 personnes, j'ai été choisi avec les 5 finalistes. Fait que je suis allé là-bas, j'ai fait mon affaire. Puis ça a bien été. C'était dans un petit bar. Il y avait une centaine de personnes. C'est une bonne expérience. Est-ce qu'il y a de l'humour dans votre spectacle? Oui. Oui. Mais Ah c'est oui. plus de l'impro. Je vais aller voir les personnes qui sont venues avec vous. Oui. Je dois dire que la plupart d'entre vous, vous fréquentez l'école Béatrice Desloges et vous allez graduer. Je sais que Élise est à l'Université d'Ottawa, mais tu fréquentais Gisèle Lalonde, c'est ça? Et tous les autres, c'est Béatrice Desloges. Vous vous souvenez de leur premier spectacle? Est-ce que quelqu'un a le micro? Simon, tu as le micro. As-tu le goût de parler, Simon? Te souviens-tu de leur premier spectacle? Comment les gens ont réagi? Parce que c'est à l'école qu'ils ont fait leur premier spectacle. Exactement. Mais moi, j'ai toujours été ami avec Léo, puis Eric, puis Alex. Puis quand ils m'ont parlé de leur premier spectacle, je me suis dit, ben c'est la magie, je sais pas si le monde va aimer ça et tout ça. Et ça a vraiment bien tourné. Tout le monde a vraiment aimé ça. Et tout le monde a redemandé pour d'autres spectacles. Donc, évidemment, c'est un succès. Qu'est-ce que tu penses que les gens ont tant aimé? Je Pourquoi pense ils ont que accroché à l'effet surprise, puis leur présence sur scène. Ah, OK. Je pense qu'ils ont quelque chose de dynamique, puis c'est ça que le monde aime. Parce que, comme Éric disait au début, c'est plus que rien que de la magie, c'est du divertissement. Puis vous êtes Oui. les trois très articulés. Vous êtes pas des magiciens silencieux et mystérieux, comme on peut voir Et des aussi, on fois. a cette présence sur scène. Et vu qu'on est 3, c'est différent d'être juste un magicien parce que tu peux pas tout le temps avoir cette genre de. La synergie qui La- existe. exactement, oui. la synergie entre moi, Eric et Alex qu'on a sur scène, justement. Puis aussi, Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'apporter, c'est. On essaie vraiment notre musique, c'est un des points les plus importants de Ah, notre vous spectacle. avez la musique aussi. Oui, Oui. surtout pendant les illusions, parce qu'il y a beaucoup de magiciens qui vont utiliser la petite musique quétaine. Désolé de l'expression, c'est exactement ça le mot que je cherchais. La musique un petit peu plus lente et moins attrayante. Puis vous utilisez quelle sorte de musique? La musique comme genre, pour les illusions, c'est du techno, quelque chose qui va vraiment t'apporter à la Parce foule. que la musique bâtit aussi oui, c'est ça. le C'est momentum. vraiment, Hein? l'histoire. On s'en va à la pause, on revient tout de suite après, bon. puis on continue. Reste avec nous. C'est bon.